Pauvre gardien, tu ne sers à rien ici. Papa, nous sommes là. C'est qui, elle? C'est ma fiancée. Elle? Je suis désolée. Je ne savais pas. Cette femme arrogante a giflé un vieux agent de sécurité sans savoir qu'il était le père de son fiancé et le propriétaire de l'entreprise où elle travaille. Clara était une femme très belle, issue d'une famille très prestigieuse, mais depuis son bas âge, elle ne respecte personne. Sa beauté était telle qu'on aurait dit qu'elle avait été sculptée par les mains d'un artiste invisible. Ses yeux brillaient d'un éclat fier et dur, ses lèvres semblaient toujours prêtes à lancer un mot sec, et sa démarche faisait tourner les regards partout où elle passait. Mais derrière cette beauté, il y avait une suffisance profonde, un orgueil lourd comme une montagne, et un cœur qui n'avait jamais appris la douceur ni l'humilité. Depuis l'enfance, Clara avait grandi dans une maison où tout lui était donné. Son père, un grand homme d'affaires, passait peu de temps avec elle, mais il compensait son absence en lui offrant tout ce qu'elle désirait. Sa mère, une femme hautaine, ne corrigeait jamais les caprices de sa fille. Au contraire, elle lui répétait chaque jour que les gens ordinaires n'étaient pas dignes d'elle, que la vie était faite pour les forts et que les faibles n'avaient qu'à s'écarter de son chemin. Ainsi, dès ses premières années, Clara avait appris à lever le menton devant n'importe qui, à parler sèchement, à traiter les autres comme s'ils n'étaient que des figurants dans le théâtre de sa vie. Même à l'école, elle était connue pour ses humiliations publiques, ses critiques blessantes et sa capacité à faire pleurer ses camarades sans jamais ressentir le moindre remords. Pour elle, la vie était une compétition où seule la puissance comptait, où seuls les plus riches et les plus beaux méritaient le respect. En grandissant, cette attitude ne fit que s'amplifier. À l'université, Clara se distinguait par son élégance, mais aussi par son mépris. Elle ne parlait qu'aux étudiants issus de familles riches. Elle riait si un étudiant modeste tentait de lui adresser la parole. Elle utilisait sa boité comme une arme et son nom de famille comme un bouclier. Elle avançait dans la vie comme un lion avance dans la savane, certaine qu'aucun animal ne peut oser lui barrer la route. Quand elle obtenait ce qu'elle voulait, elle souriait de satisfaction. Mais si quelqu'un lui résistait, même légèrement, ses yeux lançaient des éclairs. Elle pouvait vexer une personne en 2 phrases, réduire quelqu'un au silence avec un simple regard, ou tourner le dos à quelqu'un en mettant fin à la conversation sans même un mot. Après ses études, son père utilisa ses relations pour lui obtenir un poste prestigieux dans une grande entreprise. Clara n'avait pas été recrutée pour son talent, mais pour son nom, et aussitôt entrée dans l'entreprise, elle se comporta comme si elle en était déjà la reine. Elle arrivait chaque matin dans une voiture luxueuse qui attirait les regards. Dès qu'elle descendait, tout le monde pouvait sentir l'arrogance collée à son parfum. Elle marchait dans les couloirs comme dans un défilé de mode. Sa démarche était calculée, son sac de luxe balançait doucement à son bras, et son regard balayait le personnel comme si elle inspectait une troupe d'esclaves. Elle ne disait jamais « bonjour », elle se contentait de donner des ordres, de soupirer, de critiquer, d'humilier. Personne ne lui échappait. Le personnel de nettoyage, elle les traitait comme s'ils n'avaient aucune valeur. Les secrétaires, elle les ridiculisait pour la moindre faute. Les employés plus âgés, elle les méprisait comme s'ils étaient des vieilles pierres inutiles. Mais s'il y avait une personne qu'elle détestait particulièrement, c'était le vieux gardien de sécurité qui travaillait à l'entrée principale. Un vieil homme à l'allure simple, toujours poli, toujours calme, toujours prêt à aider. Il portait chaque jour sa tenue de sécurité impeccablement repassée et il saluait tout le monde avec respect, comme si chaque personne était importante. Clara, elle, ne supportait pas cette attitude. Elle disait souvent « Toi, le vieux là, tu crois que ton sourire va changer quoi? T'es payé pour surveiller la porte, pas pour parler aux gens. » Chaque fois qu'elle arrivait, elle criait sur lui « Ouvre vite la barrière, tu dors encore ou quoi? Regarde-moi bien, hein, si tu me retardes encore une fois, je vais dire à ton patron de te virer. Tu ne vois pas que je suis pressé? Tu es trop lent pour ce travail. » Et parfois, lorsque son humeur était particulièrement mauvaise, elle dépassait les limites. Il lui était arrivé de gifler le vieux. Une gifle sèche, humiliante, Pauvre devant les gardien, autres tu ne sers à employés rien qui n'osaient ici. rien dire. Le vieux, sans jamais hausser la voix, se contentait de baisser la tête et de dire calmement « Je suis désolé, madame ». Mais au fond de lui, il n'était pas blessé par elle. Il avait déjà vu des personnes bien pires que Clara et il connaissait le monde mieux qu'elle. Avec l'âge, il avait appris que la vie finit toujours par renvoyer à chacun le reflet de son propre cœur. Clara, elle, croyait que le gardien n'était qu'un simple pauvre, sans importance. Elle ne savait pas qu'elle giflait un homme qui valait 1000 fois plus qu'elle en sagesse et en dignité. Dans l'entreprise, les employés murmuraient souvent dans les couloirs. «
Comment une fille si belle peut être aussi méchante? Je vous dis que la beauté ne fait pas le cœur, hein. Un jour, elle va rencontrer quelqu'un qui veut lui donner une bonne leçon. Mais personne n'osait lui dire ces choses en face. Clara était protégée par son nom, par sa richesse, par son arrogance. Elle se croyait intouchable. Pourtant, malgré son caractère difficile, Clara avait ses propres ambitions. Elle rêvait de devenir un jour la femme du directeur général de l'entreprise. Un jeune homme élégant, intelligent, respecté, admiré de tous. Quand il passait dans les couloirs, Clara arrêtait presque de respirer. Elle redressait ses épaules, arrangeait ses cheveux et prenait une expression faussement douce. Elle faisait semblant d'être gentille, polie, attentive. Elle espérait attirer son attention, mais elle ne voulait pas changer réellement. Elle voulait seulement paraître parfaite devant lui, alors qu'elle restait arrogante avec tout le reste du personnel. Le vieux gardien, lui, observait tout cela sans dire un mot. Son regard doux suivait Clara, non pas avec colère, mais avec une sorte de tristesse. Il se demandait souvent comment une si belle femme pouvait manquer de cœur à ce point. « La vie est drôle », disait-il parfois à ses collègues. « Pourquoi » lui demandait-il. « Parce que les gens pensent qu'ils savent qui est important et qui ne l'est pas. Mais la vie, elle, sait toujours remettre chacun à sa juste place. » Lorsque Clara arrivait au travail, il la saluait toujours, malgré ses insultes. « Bonjour madame, vous allez bien ? Ne me parle pas, ouvre la barrière et laisse-moi passer. » Un jour, alors qu'elle était particulièrement énervée, elle leva la main et gifla le vieux tellement fort que ses lunettes tombèrent au sol. « Tu ne comprends rien, je suis en retard, tu es trop vieux pour ce travail. » Le vieux, calmement, se baissa, ramassa ses lunettes et répondit avec patience. « Je suis désolé, madame. » Ce simple mot, cette simple douceur, irrita encore plus Clara. Elle n'aimait pas que ses victimes restent calmes. Elle préférait quand les gens se mettaient en colère parce que cela lui donnait un sentiment de domination. Pour elle, le vieux gardien n'était rien. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme silencieux, humble et patient était en réalité le père du propriétaire de l'entreprise, celui qui avait bâti l'empire dont elle rêvait de devenir reine. Mais la vie prépare souvent des retournements que personne ne voit venir. Clara, elle, marchait dans le monde avec des yeux fermés. Elle ne voyait que ce qui l'arrangeait, sa beauté, son prestige, sa position sociale. Elle croyait que le monde entier devait se courber devant elle. Elle ne se doutait pas que ses actes, ses paroles, ses gifles, tout cela reviendrait un jour, comme un boomerang lancé trop fort. Le personnel souffrait en silence. Beaucoup priaient pour que la vérité éclate un jour. « Dieu voit tout », disaient certains. Oui, un jour elle tombera. Mais Clara, elle, ne croyait en rien si ce n'est sa propre supériorité. Ses journées se ressemblaient. Arrivée arrogante, insulte, ordre, façade charmante devant le directeur, mépris envers le personnel, puis départ en voiture luxueuse. C'était sa routine, une routine empoisonnée par l'orgueil. Mais pendant qu'elle jouait ce rôle de grande dame, une chose se préparait dans l'ombre, une vérité qui, le jour où elle éclaterait, allait bouleverser tout son univers. Car au-delà de son arrogance, au-delà de son mépris, au-delà de ses insultes, Clara avait oublié une chose, essentielle. Le monde est rond. Ce que tu fais à quelqu'un aujourd'hui peut revenir se tenir devant toi demain, à un moment où tu t'y attends le moins. Et dans le cas de Clara, ce jour approchait plus vite qu'elle ne l'imaginait.